Chris.io. 5 mois se sont écoulés depuis le dernier confinement. Souvenez-vous, alertés par ses enfants, nous avions suivi les péripéties d'une maman à qui le confinement ne semblait pas réussir. Avec mon équipe, nous avons souhaité prendre des nouvelles de cette maman qui pétait les plombs. Nous sommes donc partis en Loire-Atlantique à sa rencontre. Bonjour Madame P. Comment allez-vous et comment vivez-vous ce deuxième confinement ? Bien écoutez, ça va, en fait je m'habitue surtout à ma nouvelle identité. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr, en fait, tout a commencé le jour où j'ai reçu un SMS. Je peux vous le montrer d'ailleurs, hein, voilà, je vous le montre, je ne sais pas si du coup vous voyez. Nous vous confirmons votre rendez-vous de scintigraphie. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, il s'agit d'un rendez-vous médical. Alors, oui, au début, c'est ce que je pensais. Mais en fait, ça, c'était la Libye. Vous avez vu, c'était aussi écrit nucléaire. Vous avez vu nucléaire. Alors, bon, comme voilà, j'ai reçu ce SMS, je me suis rendue au rendez-vous. Et puis, je suis arrivée sur le site. Alors, il y avait des panneaux partout, attention danger, interdit d'entrer. J'ai trouvé ça un peu louche. Et puis, il y a un homme qui est venu me chercher. Alors, il a vu mon nom, il m'a appelé. Et puis, il m'a demandé si je parlais espagnol. Pour un rendez-vous médical, avouez que c'est un peu bizarre. Alors, j'ai pas compris tout de suite pourquoi, hein, mais et c'est là où je me suis dit qu'il y avait anguille sous roche, en fait. Et puis après, il m'a demandé de m'allonger en m'expliquant qu'il allait m'injecter un produit traceur radioactif dans le sein droit. Voilà, donc bien sûr j'ai pas posé de questions, je voyais bien que tout était un peu confidentiel, en plus il portait un masque pour ne pas qu'on le reconnaisse, donc je me suis exécutée. Mais madame, vous savez que pendant ce confinement, le port du masque est obligatoire. Oui, mais là c'était différent, vous savez, il m'a laissé tout seul pendant 10 minutes, et puis finalement je suis restée 20 minutes, presque même 30 minutes. Sans doute parce qu'ils ont eu une urgence. Mais non, en fait, je peux vous le dire, mais c'était vraiment pour tester ma gestion du stress. Donc si je comprends bien, et pour résumer pour nos téléspectateurs, vous avez reçu un SMS d'un service nucléaire, on vous a injecté un produit radioactif, Oui. et on a testé votre gestion du stress. Donc quel est votre bilan de cette expérience ? Eh bien, en fait, voilà, ce que je peux vous confier, c'est que, en fait, vous avez face à vous un nouvel agent secret. Pardon ? Vous avez dit agent secret ? Bah oui, regardez, c'est en fait, voilà, après j'ai tout ça, c'est venu, c'est pas venu tout de suite, hein, j'ai mis un petit moment, mais vous voyez là sur mon dossier, c'est marqué M0013. Voilà, donc en fait, ça c'est mon nom de code. Alors attendez, excusez-moi parce que je viens de recevoir un autre SMS. Vous voyez, quand je vous le disais, c'est un nouvel ordre de mission que m'envoie mon indique AD. Je préfère pas donner son nom complet, bien sûr. Et voilà, j'ai un autre rendez-vous aux 4 horloges pour le harpon. Alors, je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose, mais voilà, c'est quand même très confidentiel. Et ça, ça c'est sûr. Je pense que ça me perturbe un peu tout ça. C'est la CIA et je pense que ça doit avoir un lien avec les élections du moment. Donc du coup, je vais vous laisser, il faut que j'y aille. Merci, au revoir. Nous ne nous attendions pas à de tels rebondissements. Nous vous proposons de continuer à suivre les nouvelles péripéties de cet agent venu de nulle part, avec un suspense plus surprenant qu'un James Bond. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Confiné.